Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Merci de vous abonner, c'est gratuit. Il suffit simplement de cliquer sur le logo qui apparaît en bas à droite de votre écran. Aujourd'hui, nous allons parler des éléphants. Cette vidéo se déroulera en 4 parties. La première partie, c'est pour vous décrire l'animal. Ensuite, je vous parlerai de sa sexualité et de sa reproduction. Et ensuite, j'aborderai un sujet assez intéressant et pas mal reconnu par de nombreux spécialistes qui est l'intelligence de l'éléphant. Et je conclurai cette vidéo par rapport à l'empathie de cet animal qui est tout simplement extraordinaire. Nous verrons ça en dernière partie de cette vidéo. De nos jours, il ne reste plus que 3 catégories d'éléphants. La première, c'est l'éléphant d'Asie, donc ce qu'on pourrait appeler l'éléphant indien. Ensuite, nous avons 2 catégories qui se trouvent en Afrique. La première est l'éléphant de savane d'Afrique et la seconde est l'éléphant de la forêt d'Afrique. Donc les deux en Afrique, mais vivant dans des cadres différents. Si vous souhaitez reconnaître un éléphant d'Asie par rapport à un éléphant d'Afrique, il faut savoir que les oreilles de l'éléphant d'Asie sont plus petites que celles de l'Africain. Il faut aussi savoir que l'éléphant africain est plus corpulent que l'éléphant d'Asie. Nous pouvons affirmer que l'éléphant d'Afrique est le mammifère le plus corpulent des animaux terrestres. La taille moyenne d'un éléphant d'Afrique mâle adulte est d'environ 3,50 m au garrot et il peut peser entre 5 et 6 tonnes. Il faut savoir quand même qu'il y a eu des mâles qui ont été trouvés qui faisaient plus de 12 tonnes et qui faisaient 4,20 m au garrot. La femelle éléphant, elle, est plus petite. Elle fait environ 3 mètres de haut au garrot, toujours, pour une masse d'environ 4 tonnes environ. À la naissance de l'éléphant, il faut savoir qu'il pèse environ 120 kg. La durée de vie d'un éléphant est d'environ une soixantaine d'années. Il faut savoir que l'éléphant marche sur le bout de ses doigts, donc de ses orteils. Il en a entre 2 et 5 et si on ne les voit pas, c'est simplement parce qu'ils sont cachés par les ongles de ses orteils. Il faut savoir que morphologiquement, l'éléphant ne peut pas courir, il ne peut que marcher. Donc il peut accélérer son pas mais en aucun cas courir. Il peut quand même atteindre des pointes de 24 km à l'heure. Maintenant, quelques informations sur la trompe de l'éléphant. La trompe lui permet déjà de pouvoir respirer, c'est un organe nasal, ça lui permet aussi de pouvoir percevoir les odeurs. Et autre chose aussi qu'il faut savoir, c'est que si l'éléphant devait se pencher pour pouvoir boire de l'eau à même le sol, l'effort serait trop important pour lui. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise sa trompe comme un instrument, il aspire cette eau, une dizaine de litres environ, et à partir de sa trompe, il se l'envoie dans la bouche. Donc, c'est véritablement un organe qui aurait presque entre guillemets valeur de main de doigt pour pouvoir saisir les choses et l'utiliser comme un outil. On ne peut pas parler des éléphants sans parler des défenses des éléphants. Bien évidemment, on sait qu'elles sont faites en ivoire, qu'elles sont énormément recherchées par les braconneurs et par de nombreuses personnes qui n'hésitent pas à tuer l'animal juste pour pouvoir récupérer ses défenses. Les défenses des éléphants poussent en permanence, c'est environ 17 cm par an. Tout autant, les éléphants d'Afrique ont pour le mâle et la femelle à peu près la même longueur de défense. Il faut savoir que concernant les éléphants asiatiques, les défenses des mâles sont beaucoup plus longues que celles des femelles qui sont beaucoup plus petites. Une petite anecdote, il faut savoir que bon nombre d'éléphants sont des éléphants alcooliques. J'explique. Les éléphants aiment les fruits fermentés et les fruits fermentés peuvent atteindre jusqu'à 7% d'alcool. Et il faut savoir que les éléphants en sont friands. Il semblerait que certains éléphants en aient besoin pour sortir un peu de leur stress. Il y a même une expérience scientifique qui avait été menée en Californie où on avait dans une réserve restreint le territoire des éléphants pour pouvoir les mettre en état de stress permanent
et la consommation de fruits fermentés avait triplé. Il semblerait que ça les aidait à mieux gérer leur angoisse et leur stress. Il faut savoir que la ration journalière d'un éléphant durant une période de sécheresse est de approximativement entre 150 kg et 180 kg. Par contre, en période de pluie, il pourra consommer jusqu'à 200 à 250 kg d'alimentation. Pour ce qui est de boire, il lui faut approximativement 140 litres par jour. L'éléphanteau, lorsqu'il vient au monde, est trop petit pour atteindre les mamelles de sa mère. Donc, la maman est obligée de le saisir avec ses trompes et de le porter pour lui permettre de s'allaiter. Lorsque l'éléphant devient adulte, il a peu de prédateurs. Ceux qui sont victimes des prédateurs, généralement, ce sont les éléphants malades ou les bébés éléphants ou les éléphantaux. Sinon, bien évidemment, comme toujours, le plus grand prédateur pour l'éléphant, c'est l'homme. Nous allons maintenant parler de la sexualité et reproduction de cet animal. Déjà, il faut savoir que pour ce qui est des mâles, l'âge optimal pour l'éléphant pour pouvoir se reproduire est d'environ 30 ans. Pour ce qui est des femelles, ça vient beaucoup plus tôt, environ vers l'âge de 9 ans, et ça peut aller jusqu'à 15 ans pour que les fonctions reproductrices donc de la femelle soient opérationnelles. Lorsque Monsieur Éléphant est en rut, on peut le voir agiter les oreilles, secouer la tête. Visuellement, son pénis devient vert, il en dégouline une urine fortement odorante. Et à cela, nous devons donc dire que plus l'éléphant devient âgé, plus le pourcentage de phéromones devient élevé. Et la capacité sexuelle de l'éléphant, plus il monte en âge, plus elle dure de plus en plus longtemps. Donc c'est clair, Monsieur Éléphant, plus il vieillit, plus il a des capacités pour Mesdames les éléphants. Lorsque Monsieur et Madame Éléphant sont enfin prêts pour pouvoir faire l'acte sexuel, il faut savoir que comme ces éléphants sont extrêmement lourds, ça peut pas durer longtemps. En général, ça dure entre 20 et 30 secondes. Et cet acte se reproduira plusieurs jours. Une toute jeune femelle éléphant peut être effrayée par rapport à des premiers rapports qu'elle pourrait avoir, et elle pourrait même avoir envie de s'enfuir. Il faut savoir que le mâle, ce qu'il fera, c'est qu'il la poursuivra et posera sa trompe sur son dos. Et là, vous verrez la femelle s'immobiliser et être prêt à subir l'acte sexuel. Les odeurs ont vraiment leur importance durant la période de reproduction, puisque vous verrez aussi des mâles passer parmi des troupeaux de femelles pour pouvoir sentir leur vulve, leur permettant ainsi de savoir quelle sera la partenaire féminine la plus appropriée pour l'acte sexuel qu'ils s'apprêtent à faire. Dès que Madame Éléphant aura reçu la fameuse petite graine, il faudra savoir que la gestation à l'intérieur de la femelle pourra durer entre 20 et 22 mois. Et aussi savoir que l'éléphanteau sera allaité entre 36 et 48 mois. Une femelle éléphant aura la capacité de pouvoir faire des petits jusqu'à peu près l'âge de 50 ans. Maintenant, nous allons continuer cette vidéo en parlant de l'intelligence des éléphants. Un des tests les plus connus pour déterminer l'intelligence des animaux est le test du miroir. Donc, pour ce test, on a utilisé un éléphant, on lui a dessiné une croix sur le front et cet animal a été capable, à travers l'image qu'il percevait de lui-même, de repérer cette croix dessinée sur son front. Ce qui met en avant que l'animal est conscient que cette image est sa propre représentation dans l'espace et de pouvoir visualiser des changements, des modifications par rapport à son apparence. C'est un signe d'intelligence pour pas mal d'animaux. De nombreuses personnes déterminent que la taille du cerveau peut induire que l'animal peut être plus ou moins intelligent. Donc l'éléphant a un cerveau qui fait entre 4 et 6 kg. Il faut savoir que l'humain a un cerveau qui fait à peu près 1,5 kg. Mais dans une précédente vidéo, j'ai mis en avant
que le corbeau est un animal extrêmement intelligent, alors que paradoxalement, son cerveau fait environ 14 grammes. Donc, est-ce que la taille du cerveau est un vecteur d'intelligence? Cela reste à déterminer de façon plus poussée. Cet animal, par rapport à son intelligence, est capable d'adapter les sons qu'il va produire et même être capable d'imiter des sons dans le cadre de son propre intérêt. Il y a dans un parc en Corée un éléphant qui est capable, en utilisant sa trompe pour produire et créer des sons, d'imiter certains mots humains pour se faire comprendre. Il ne pouvait émettre que 4 mots uniquement, pas plus. Ils sont capables de créer des outils très rudimentaires dans le cadre de leur propre intérêt. Donc certes, ces outils sont rudimentaires, mais ils ont une réflexion suffisamment poussée pour pouvoir avoir un problème et trouver une solution par rapport à des outils qui se trouvent autour d'eux qui vont créer. Il y a des exemples d'éléphants qui ont été capables de créer des tableaux en utilisant donc de la peinture. Et pour cet exemple, il y avait un éléphant qui s'appelle Ruby, qui était dans le zoo de Phoenix aux États-Unis et qui avait été capable donc de créer des peintures. Et d'ailleurs, ces peintures avaient été vendues extrêmement chères. Ils sont suffisamment intelligents pour pouvoir coopérer entre eux pour obtenir un résultat. Et cela a été prouvé de façon scientifique. Les éléphants peuvent même se montrer bons en calcul. Il y a une expérience qui avait été faite à Tokyo où on avait mis 2 seaux. Et l'éléphant observait des personnes mettre des pommes dans chacun des seaux. Et l'éléphant avait été capable au bout d'un certain laps de temps de déterminer quel était le seau le plus rempli. Donc pour cela, il devait avoir conscience qu'il y avait les précédentes pommes qui avaient été mises et il devait faire un calcul pour savoir que le cumul dans la durée avait fait que tel ou tel seau était plus rempli. Nous arrivons maintenant à la dernière partie de cette vidéo et nous allons parler de l'empathie mais aussi de l'altruisme de cet animal, car pour ses qualités, il se révèle extraordinaire. Il faut savoir que tout autant le mâle est toujours plus ou moins solitaire et qu'il n'éprouvera le besoin de se rapprocher des femelles et des autres éléphants que dans le cadre de la reproduction, durant une période où il sera en rut, tout autant la femelle éléphant sera très sociable. Les femelles éléphants vivront donc en troupeau de plusieurs femelles avec leurs petits et le mode d'organisation sera un mode matriarcal, c'est-à-dire que ce sont les femelles qui prennent la décision. Vu que les mâles, on a vu, ils sont solitaires et ils ne sont attirés par les autres que à certaines occasions. Il faut savoir que les éléphants sont des animaux extrêmement sensibles. Ils sont bouleversés lorsqu'ils perdent l'un de leurs membres. Il y a des situations qu'on a pu observer où une femelle ayant perdu son petit s'était mise à l'arrière du troupeau et marchait lentement, comme si elle était encore effondrée d'avoir perdu son petit. Il y a un exemple que je voudrais citer, c'est un exemple qui s'est passé en Inde. L'éléphant servait à mettre des sortes de bûches dans des trous, et à un moment donné, l'éléphant avait refusé de mettre cette bûche dans ce trou. Et après vérification, c'était avéré qu'il y avait un chien qui s'était coincé à l'intérieur du trou et l'éléphant refusait de tuer cet animal, même il avait reçu l'ordre de mettre cette bûche dans ce trou, alors que le chien ne faisait même pas partie de sa propre espèce. Il y a même eu des exemples où un humain avait été blessé et un éléphant était resté sur place pour protéger cet humain qu'il ne connaissait même pas des autres prédateurs. Il y a une anecdote assez poignante qui est celle d'un éléphant qui avait été abattu par un chasseur, et ce chasseur ayant donc abattu cet animal pour sa viande avait donc déplacé l'animal pour l'amener jusqu'à un point précis où il y avait les habitants qui avaient pu se partager la viande et abandonner sur place la carcasse et les os de cet animal. Ce qui s'est passé, c'est que les autres éléphants avaient suivi ce chasseur jusqu'à l'endroit où il y avait la carcasse
et ensuite je vais récupérer les restes de l'éléphant mort pour pouvoir les déposer exactement au point de l'endroit où cet animal avait été abattu, comme si le lieu de sépulture était l'endroit où était tombé cet animal. Voilà, merci, bientôt de nouvelles vidéos, merci de vous abonner, à bientôt.